Aujourd'hui, nous avons la chance donc d'accueillir nos 3 auteurs et autrices qui font partie de notre salon Lire à pleine voix et qui sont justement des voix singulières. Merci d'être là, Nathalie Dieterlé, Falmarès et Olivier Liron. Chacun à votre manière, vous donnez une voix à des personnages, des idées, des émotions. Et c'est justement de ces voix-là dont nous allons parler aujourd'hui. Alors pour commencer, une petite question simple. Qu'est-ce que cela vous évoque, l'expression voix au chapitre? Qu'est-ce que ça m'évoque? Moi, ça m'évoque la chanson. Moi, j'adore la musique, j'adore chanter. J'ai grandi au Cameroun, donc voilà, j'ai quand même été habituée à baigner dans la musique et la danse. Olivier, pour vous, qu'est-ce que ça représente? C'est joli, une jolie expression. Ah, elle a un peu un oxymore, une traduction à l'intérieur, parce que voix, c'est vrai qu'on entend tout de suite quelque chose, et puis chapitre, ça, on associe plus ça à la lecture, à l'écrit. Voix au chapitre me rappelle un peu de mon enfance. Des parties où on allait écouter justement les aînés à parler autour d'un arbre à palabres, se réunir, discuter, palabrer. Et selon vous, quel est le rôle de la littérature, de la poésie ou de l'illustration dans les débats de société? Et surtout, comment donner une voix à ceux qui n'en ont pas? Alors moi, je pense que c'est essentiel maintenant justement ce que vous avez fait, de faire venir des auteurs, des illustrateurs dans les écoles, parce que il faut absolument que les enfants par le biais de l'école, reçoivent d'autres choses et puissent réfléchir, comprendre, apprendre à s'exprimer. Et vu ce qui se passe actuellement, voilà, je trouve que c'est vraiment super important. Pour moi, c'est du militantisme. Je pense que c'est primordial qu'on a là, que ça soit la poésie, le roman, le cinéma, d'autres formes d'art, la musique, etc. Parce que ça permet justement cette transition. Ça permet aussi de dialoguer avec l'autre, se mettre à la place de l'autre. La poésie, par exemple, c'est qu'on appelle souvent la sensibilité, aussi l'empathie envers l'autre. Et là, dans les temps qui courent, on en a encore très besoin et la place de l'art dans notre société est plus jamais nécessaire. Aujourd'hui, on voit parce que notamment dans certaines régions, la difficulté à avoir les financements et même parfois le blocage malheureusement de certains financements qui concernent l'art, en fait tout ce qui est culture et même le sport aussi. Oui. Et ça c'est très malheureux. Et je pense que on devrait pas être là aujourd'hui. On doit dépasser ces mots-là MAX pour donner accès à la culture, le sport à tout le monde. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par mes camarades. Et l'expression, elle est jolie, donner une voix. Alors, à ceux qui n'en ont pas, c'est étonnant comme formule parce que en réalité, tout le monde a une voix. Et qu'est-ce qui fait que justement on en arrive à avoir besoin de donner une voix à ceux, c'est-à-dire ce qu'on entend par là, c'est leur redonner ou faire entendre leur voix, mais la voix est quelque chose qui est très beau, c'est très incarné, c'est très charnel, la voix, et en même temps c'est évidemment quelque chose de positif. Je suis d'accord, il y a quelque chose à faire avec faire entendre les voix, dont notre voix à nous, singulière et tissée aussi. Moi, j'aurais ajouté un petit mot. Je pense que donner une voix à quelqu'un, aux personnes, c'est d'abord les nommer et les faire exister. Et dans ce sens, ils expriment par leur manière qu'ils qu'en soient, que soit des artistes ou pas. Euh, voilà, le fait d'exister, de nommer quelque chose, donner une voix. Ça comme ça, effectivement, que ce soit la poésie, l'illustration et puis l'écriture. Quel biais vous utilisez pour justement faire porter votre voix et faire exprimer un petit peu ce que vous ressentez à travers vos En œuvres? fait, on se rend compte petit à petit quand on écrit de quoi on a envie de parler. Ouais. Les choses, elles viennent un peu spontanément et puis petit à petit on se dit ah tiens, je parle tout le temps de ça. Et moi, mon sujet récurrent, c'est la différence. Je pense que moi, j'ai vécu la différence
parce que j'ai grandi en Afrique, j'étais blanche, et puis après je suis revenue, j'étais complètement décalée. Enfin, Ouais. voilà, j'ai vécu plein de fois la différence. Et, euh, et donc mon personnage est tout petit, il est différent des autres. Et voilà, c'est cette voix-là aussi que j'ai envie de porter, de par mon vécu, mais à travers mon personnage. C'est chouette, j'ai dans beaucoup de banlieues parisiennes, parce que d'abord, je suis à Montreuil, et de voir des enfants, des enfants à la peau noire qui venaient me voir, qui étaient nés à Aubervilliers et qui me disaient, mais toi, tu es né à Cameroun, quoi. Et Ouais, voilà, j'ai beaucoup d'admiration et c'est intéressant dans les salons du livre, des festivals comme celui-ci, de pouvoir échanger avec les gens et aussi avec d'autres artistes que l'on rencontre, écrivains, poètes. Évidemment, chaque artiste ou chaque poète, poétesse a sa propre voix et son dirait son style, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la voix, il n'y a pas uniquement notre expression intérieure, on pourrait dire, mais aussi une manière de regarder le monde, le réel, que peut-être une voix, c'est ça aussi, c'est une manière de montrer le réel d'une certaine manière. Là, j'écris un livre qui vient de sortir sur les plantes, et je dirais qu'il y a une tentative de redonner à voir quelque chose qui n'a pas de voix par nature, que le monde végétal, mais de donner peut-être redonner à voir à travers cette voix-là, redonner une forme de regard questionnant sur le monde qui n'a pas forcément de réponse, mais qui va questionner par d'émerveillement peut-être. C'est joli, mais le mot voix peut être bien sûr la voix V-O-I-E, qui est un peu comme ça ici. Chacun a son chemin, quoi. Moi, j'ai beaucoup écrit sur mon parcours. J'ai publié que de la poésie pour l'instant. Mais pour moi, c'est aussi pour moi parce que ce parcours, c'est aussi un sujet sociétal qui est vraiment une actualité très intense, très très chaude depuis des années. Ça continue l'être. Même si pour moi ma poésie va au-delà de ça, j'écris sur mes souvenirs d'enfance. C'est beaucoup plutôt heureux et des choses que j'observe sur place, etc. Mais pour moi, c'est aussi une forme de sincérité. Quand j'écris un poème, ce poème-là a vraiment une place importante. Quand je mets un poème dans un recueil, il a vraiment une place importante dans ce recueil. Parce que je le mets avec tout mon corps, avec tout mon être, avec tout ce que je peux donner. Et c'est comme ça, je me rends compte parfois certains poèmes, d'autres le reçoivent comme vraiment comme une partie intégrale de. Et je le vois en fait même cet après-midi avec ce matin pardon avec les lycéens que j'ai rencontrés. Si justement quelqu'un voudrait se lancer aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil? Moi, je lui donnerais comme conseil d'être libre. Parce qu'en fait, je trouve que, moi, quand j'ai démarré, quand j'étais dans une école d'art, finalement, j'avais une liberté totale. J'ai eu plein d'idées et je me disais pas est-ce que ça va être possible, pas possible, est-ce que ça va être cher, pas cher. Tout ça. Maintenant, je sais beaucoup de choses. Et du coup, des fois, j'ai l'impression d'être freinée dans la créativité parce que je me dis ah non, si je fais ça, ça va pas. Ah bah non, si je fais ça, les éditeurs, ils vont me dire ça. Je sais déjà ce qu'on va me dire. Et du coup, et je vois par exemple, il y a une petite série qui passe sur Arte qui s'appelle Samuel, je crois. Voilà, c'était un petit truc qu'elle a fait pour elle, comme ça, qu'elle a mis sur Instagram. Mais bon, ça fait un buzz. Voilà. Mais parce qu'elle était libre. Moi, je dirais une personne qui se lance dans l'écriture, par exemple, quel que soit le genre, d'abord d'écouter et écouter plus qu'on nous parle. Parce que quand on écoute, on apprend. Et aussi, bien évidemment, lire beaucoup. Et, aussi être attentif comme un peu, je n'aime pas vraiment le mot enquêteur,
Je préfère l'observation, être dans l'observation des choses, la nature des êtres humains. C'est comme ça qu'on arrive aussi, parce que les grandes œuvres naissent aussi de cette profondeur de l'observation, que ce soit la nature humaine, que ce soit la nature. Euh, voilà, être vraiment à l'écoute. Quand on est à l'écoute, on apprend beaucoup de choses, on est dans l'apprentissage. Et quand on parle, on retient moins qu'on écoute. Et moi, c'est le conseil qui m'a été donné quand j'étais très petit. Et je pense que c'est le plus grand conseil que j'ai reçu dans mon enfance. Et je rejoins ce que vous disiez. Peut-être aussi, c'est long, hein, on oublie que c'est long parfois de parvenir à être publié, par exemple. Je dirais qu'il y a eu au moins une bonne dizaine d'années entre le moment où j'ai commencé à écrire et à montrer mes textes et les moments où ils ont été publiés. Donc, garder confiance, persévérer, croire en soi. Parfois, c'est quelque chose de difficile, hein. Mais par ailleurs, je rejoins ce qui était dit. Écouter, regarder. Être patient aussi, parce que il se peut que parfois on a des attentes qui sont pas toujours comblées. Et on peut écrire de belles choses et ne pas être publié, ou être publié et ne pas avoir son public. Donc faire avec beaucoup de liberté, mais sans beaucoup attendre, vraiment sans Faire pour soi. voilà, parce que c'est ça aussi la passion. La passion, c'est vraiment on le fait sans mesure, tout ça. Si votre voix était une couleur, une musique ou un objet, lequel serait-il? Moi, je dirais le vert. Alors le vert VE2RE Alors, ou voilà. la couleur verte? C'est la couleur et le nom. Et parce que c'est la couleur de la nature. Mon enfance, pour moi, c'est le vert. C'est le vert de la nature et le rouge de la terre. Donc j'ai grandi dans ces couleurs-là. Pour moi, c'est l'espoir. Oui, c'est la nature en fait. Voilà, pour moi, c'est. Et puis le vert. Donc, c'est la convivialité, l'amitié. Est-ce qu'un plat, ça marche dans les objets? Ça pourrait être Allez, un soyons plat, fous. je vais voir mes grands-parents là, ouvriers. Donc, il y avait le plat du dimanche et les gens venaient dans l'immeuble. En général, c'était soit le couscous ou la paella, parce qu'il est espagnol, l'un ou l'autre. Oui, je sais pas si c'est la couleur d'une voix ou d'une créativité, mais quelque chose finalement qu'on a pris beaucoup de temps à faire, donc on a mis beaucoup d'amour, d'affection, et qu'on partagerait ensuite. C'est plutôt une image satisfaisante. Pourquoi pas. Moi, je dirais un instrument de musique qui s'appelle la kora. La kora, c'est un peu comme c'est un instrument à cordes, des mandingues, des griots mandingues. Et ça me fait penser à un artiste, à un musicien guinéen qui s'appelle Mori Kanté, dont je rends hommage dans mon dernier livre d'ailleurs. Aussi un type qui s'appelle Yeki Yeki. Donc je dirais cet instrument de musique-là que j'aime beaucoup, qui est certainement mon instrument de musique préféré. Ben, merci beaucoup à vous trois. Merci pour cet échange. C'est très gentil à vous d'avoir pris le temps. Et puis, on se rejoint donc au salon demain. Voilà, vous serez là tous les trois demain. Et on espère vous voir nombreux.